Danseuse mauve de Degas, analyse du tableau. Sur fond de paysage, deux danseuses vêtues de mauve se font face. Même si leurs pieds sont en position, leurs mains montrent qu'elles ne sont pas tout à fait prêtes. L'une rajuste ses bretelles, tandis que l'autre agrafe son tutu. Ce pastel frappe par l'harmonie des couleurs, fauve pour le paysage, mauve et violet pour les costumes des danseuses, tons que l'on retrouve en arrière-plan. Ce pastel est sans nul doute tardif. En effet, par rapport aux œuvres de jeunesse, la couleur s'est libérée, elle est devenue plus forte, plus violente. Utilisant les multiples nuances du pastel, Degas semble s'en donner à cœur joie. De plus, les danseuses ne sont plus représentées sur scène ou en répétition, ni même dans les coulisses. Elles évoluent désormais dans un paysage ou un décor imaginaire, dont Degas est le seul à posséder les clés. Elles sont posées ici comme l'envers et l'endroit d'une même figure. Leur position l'une par rapport à l'autre, leurs pieds, la place de leurs mains, tout paraît inversé. Leurs pieds sur le sol, la ligne de leurs épaules, le mouvement de leur tête dessinent des obliques qui sont reprises par la ligne supérieure du paysage. Ce pastel est conservé au musée d'Aix-les-Bains portant le nom du Dr Faure, un pharmacologue qui fit don à la ville de sa collection d'œuvres d'art en 1942. De nombreux pastels de cette époque sont visibles dans les musées, comme ces danseuses, Symphonie d'orange sur fond vert et bleu, qui se trouve à l'Art Institute of Chicago, ou encore Deux danseuses au repos, dit aussi Danseuse bleue, 1898, que l'on peut admirer à Paris au musée d'Orsay.